Salut et bienvenue dans Ça vient de sortir, l'émission sans spoiler qui vous aide à choisir. Il faut aller le voir ce film ou pas? Quoi? C'est pas clair? Fast Life, le premier film réalisé par Thomas Njijol que j'attendais avec une certaine appréhension parce que j'ai totalement adoré son premier one-man show. L'histoire est celle de Franklin C'est Franklin. Ebagué, un athlète de haut niveau qui est arrivé médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Et donc alors en France, ça y est, c'est l'extase, il est invité sur tous les plateaux télé, il devient people, il gagne du pognon et tout, il est tout content, c'est le rêve de sa vie, car lui, il voulait briller, et c'est fait. Sauf que 7 ans plus tard, il n'a plus jamais fait un seul résultat en fait, et donc il est ruiné, il est un petit peu mis à l'écart, et on se fout un peu tous de sa gueule. Mais lui, il n'arrive pas à se dire que cette époque c'est terminé, et donc il va tout faire pour prouver à ses proches et au monde entier que c'est toujours un grand champion. Et blablabli, et blablabla. Alors ce film n'est pas un défouloir comique, il y a des gags, et la plupart sont drôles, mais c'est l'histoire qui passe au premier plan et l'humour au second. Et je m'attendais à l'inverse en fait, en allant voir un film de Thomas Njijol. Je m'attendais à un film où il y a une histoire, mais bon, c'est juste prétexte à faire des gags. Et ça m'a un petit peu déçu, parce que malheureusement, comme l'histoire est pas assez forte, c'est un pitch vu et revu, on n'arrive pas vraiment à rentrer dedans, et ça fait un peu beaucoup de téléfilm M6 en fait. Et ça me fait mal au cœur de dire ça, vraiment. Mais il y a des énormes moments de longueur. Et pour un film qui s'appelle Fast Life, Ça la fout un peu mal. Special Effects, New York, Hollywood. Je tiens par contre à souligner la réalisation qui est vraiment très bonne et qui n'a pas dû être évidente parce qu'il y a plein de scènes qui se déroulent lors de compétitions sportives et à moins qu'il y ait un budget qui soit sorti de je sais pas où pour faire des stades photoréalistes en 3D tournés sur fond vert, ce qui m'étonnerait beaucoup pour une comédie française, c'est pas un film de Danny Boone, hein. Voilà. Donc plutôt ici je pense qu'ils ont dû se débrouiller pour tourner des scènes pendant des vraies compétitions d'athlétisme, donc quelque chose me dit qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps pour tourner ces scènes, qu'ils ont dû les tourner pas un nombre exceptionnel de fois, parce que les gens sont pas venus voir le tournage d'un film en fait à la base, qu'ils ont dû se faire discret au passage, enfin ça a dû être un bordel monstre niveau logistique, et rien que pour ça je tiens à saluer le travail de toutes les équipes et du réalisateur. C'est Franklin. Je suis dans l'espace. La gravité me fait tourner la tête. Alors niveau casting. Alors là je sais pas si c'est un problème de casting en lui-même, parce que les acteurs c'est la première fois que je les voyais, pour la plupart. Ou si c'est un problème de direction d'acteurs, parce que là... Waouh! Alors là ça fait encore plus téléfilm M6, hein. Même téléfilm M6 avec un budget français. Limite roman photo. À part Thomas Njijol, qui est excellent, mais en même temps c'est un rôle écrit par lui-même. C'est lui qui réalise, enfin s'il est pas bon, il y a un problème quelque part. Et Olivier Marchal, qui est la bonne surprise du film, que je m'attendais pas à voir là d'ailleurs au passage, qui a un rôle vraiment génial. Les autres, oh waouh, oh la vache, la claque dans la gueule que je me suis pris, dans le mauvais sens du terme. Oh là là, oh là là. Je sais pas quel accent je suis en train d'essayer de faire. Je sais pas. Ouh là là. Prends par exemple le personnage de Samir, interprété par Yazid Aïtamoudi. Alors je viens de torturer votre nom, je suis désolé, c'est pas contre vous. Mais j'ai toujours pas compris à quoi il sert le bonhomme dans le film. Je me suis dit ça va être le sidekick comique, il va nous faire rigoler et tout. Alors il fait des vannes, mais elles sont jamais drôles. Le personnage en lui-même est pas drôle, il est pathétique. Et il sert à rien à l'histoire, vraiment. Donc, quitte à avoir un personnage qui ne sert à rien, autant pas le mettre, non? et toi aussi tu sers à rien, pourtant t'es là. Ça me fait très mal ce que tu me dis là. Ça me fait très mal. Sortez de ma chambre. Alors ça me déchire le cœur. Hein. Parce que j'ai été avec les meilleures volontés du monde en mode j'adore le mec, je vais forcément adorer le film.
Et malheureusement, je peux pas vous conseiller d'aller le voir au cinéma. Je peux pas. Entre le scénario trop faible, le casting nul, et je peux pas. Attendez la sortie VOD et louez-le pour vous faire votre propre avis, mais je suis désolé, je peux pas vous conseiller d'aller le voir.